J'ai un texte à lire qui est super beau. Jésus priait il y a 2000 ans et on voit la profondeur de son désir pour chacun de nous. C'est plus que de le connaître, mais c'est d'être accueilli en lui, avec lui, ensemble, nous. Jésus dit au Père, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il y a un projet depuis le début avec Dieu. Un projet depuis le début où est-ce qu'on voit que Dieu, c'est pas un loup solitaire, c'est pas un loner comme qu'on a toujours appris à être par nous-mêmes, tout seul, on est capable. Je suis sauvage, je veux pas te parler, rentre pas dans ma vie. Non, depuis le début de l'humanité, le Dieu de toute éternité, c'est un Dieu de cœur, ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la Trinité, mais le Dieu de la Bible, au début, dit « Faisons l'homme à notre image ». Où est-ce que Dieu existe? Entre Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble, comme un cœur, comme une équipe, qui sont au service les uns des autres. On voit que le projet de Dieu pour l'humanité, c'est plus que juste connaître son Fils. C'est d'entrer dans cette union-là avec lui. On voit plus tard, tout de suite après la création, Dieu, ce qu'il fait, il crée l'homme. Puis il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il va y faire une partenaire. Il instaure la famille où c'est un tout, où on apprend ensemble à se pardonner, à s'aimer, à se servir les uns les autres, ensemble, en collectivité, en cœur. Après ça, tout de suite après, il commence à choisir un peuple. Il rassemble des hommes et des femmes à partir du sein d'Abraham. Il dit, vous allez former un corps ensemble. Et là, on lit par rapport à l'histoire d'Israël. On voit que Dieu, et là, il dit, là, c'est écrit, alors le peuple d'Israël marcha comme un seul homme. Là, on parle de 600 quelques mille personnes ensemble comme un seul homme. L'union, la collectivité, le cœur de Dieu pour que nous soyons un ensemble avec lui depuis le début. Après ça, Jésus arrive sur terre. Il arrive tout seul, notre Jésus? Non, il naît dans une famille, avec une maman, avec un père physique, avec des frères et des sœurs. Lui, l'aîné. Et quand il reçoit son ministère, est-ce qu'il le reçoit en loup solitaire? Non. On voit le Père du ciel qui dit, « Voici mon Fils ». Et là, on voit la représentation du Saint-Esprit sur une colombe qui tombe dessus, alors que Jésus va œuvrer en équipe. Après, qu'est-ce qu'il fait, notre Seigneur? Il se choisit une équipe. Il prie son Père. Après, il choisit 12 hommes avec qui il dit, « Je vais faire mon équipe. » Avec eux, ils vont être un, comme toi, tu es un avec moi. On va les inclure dans notre plan. La foi chrétienne, c'est plus que de connaître Jésus, c'est d'être accueilli en lui, avec lui, nous ensemble. Je ne vais pas parler trop longtemps. J'avais mon texte, c'était pas ça mon texte, c'est Acte 13. Et Acte 13, parce que c'était marquant, ça disait dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon, le Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur leur dit, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est sûr, c'était l'esprit de dire, il y avait dans l'Église des hommes différents, de toutes des backgrounds différents. Il y avait Barnabas qui venait, c'était un insulaire, qui venait d'une île. Il y avait Lucius, le Niger, ça veut dire que c'est un noir qui venait d'Afrique. Il y avait Manahan, qui était le nom dans le grec, c'est frère de lait d'Hérode, celui qui a coupé la tête à Jean-Baptiste. Celui qui a méprisé Jésus avant qu'il se fasse crucifier. Et on voit que Dieu travaille en équipe. Ces hommes-là travaillent ensemble pour un seul but, la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui les unit en réalité, rien. Ils ont des backgrounds différents, mais sur la base de leur foi en Jésus, ils deviennent un pour la gloire du royaume de Dieu. Pour que les hommes puissent, au travers leurs paroles, connaître que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour nous accueillir en lui. Et le baptême, c'est aussi ça, vous comprenez? Le baptême, ce n'est pas juste d'une manière personnelle de dire
Mais moi, je suis tellement déçu pour moi, parce que moi, quand je me suis fait baptiser, je le voyais comme ça. C'est moi, c'est par rapport à Dieu, ça regarde juste moi puis Dieu, personne d'autre. Je ne veux pas d'amis chrétiens, là. Et je me suis fait baptiser loin au Costa Rica, tout seul, avec ma femme puis mon frère, on s'est fait baptiser, mais sans vous. Et, et le baptême, c'est déclarer que nous voulons être un avec Dieu. Par conséquent aussi, on veut appartenir à son corps. On ne s'appartient plus les uns les autres. On ne s'appartient plus nous-mêmes, mais on s'appartient les uns les autres, afin que vous soyez un, comme moi, Père, je suis un avec toi, que Jésus dit. Et il peut y avoir plein d'affaires dans nos vies là, qui nous bloquent. Là. Notre background, par exemple. Puis je vais faire une parenthèse avant d'inviter Mathieu et Cynthia pour leur baptême, pour leur témoignage, parce qu'il va y avoir 2 autres baptêmes. C'est le détail qu'on a dans le texte aujourd'hui qui dit « Et Manahan, le frère, by the way, c'est le frère d'Hérode. » Des fois, de penser que s'il y en a un qui ne devrait pas se retrouver là, honnêtement, dans l'équipe, c'est celui qui a été élevé avec une haine profonde de Jésus. Ou est-ce que l'influence familiale, son père, on ne sait pas si c'est son frère, honnêtement, c'est marqué frère de lait, mais dans tous les cas, il vient de cette famille-là. C'est un tout avec eux. Son père, c'est lui qui a fait tuer les enfants à Bethléem, ou son proche parent, en tout cas. Il a fait tuer les enfants à Bethléem en opposition au règne du Christ. De dire, non, il n'y aura pas un autre roi dans ma famille, il n'y aura pas un autre roi en Israël, il n'y aura pas un autre roi dans l'Empire romain, il n'y aura pas un autre roi sur la terre que le règne de César, puis mon poste. Le père fait tuer les enfants pour étouffer le Messie. Lui, notre Manahan, il grandit là-dedans. Il grandit dans la fierté, dans l'allégeance à Rome, dans l'allégeance à César. Et on peut penser que des fois que l'arrière-plan, nos backgrounds, où est-ce qu'on vient, comment on a été influencé ou comment nous influençons même nos enfants. Quand on est là, quand on est chrétien, des fois, on a vraiment peur de scraper nos enfants et on a une pression de dire « OK, bien là, il faut vraiment tout faire correct, mais on n'est pas capable non plus. » Il y a une influence qui vient de notre cœur, qui peut venir aussi de l'extérieur, qui peut venir aussi de l'ennemi, qui vient sembler mettre un frein à ce que Dieu voudrait faire. Mais le texte comme aujourd'hui, juste Manahan, by the way, le frère d'Hérode, est en train, celui qui a été élevé avec Hérode, il est en train de dire, il n'y a aucune influence, aucune barrière, aucun background, aucune oppression qui va être une barrière à Dieu s'il a décidé de te sauver. Vous comprenez? On était résistants nous autres mêmes. Moi puis Julie, on stresse pour nos kids souvent. Puis on se dit, ouais, mais d'où est-ce qu'on vient, nous? On vient de bien plus loin. On vient de bien plus loin. Dieu, c'est lui qui décide de sauver. Je vais lire un dernier texte avant de vous inviter. Il n'y a rien qui empêche Dieu d'accomplir son plan, que son plan, comme je disais, c'est plus que nous le connaissions, mais c'est que nous soyons accueillis, puis que nous comprenions qu'il y avait un plan pour nous, d'une manière imparfaite. L'Église, si c'est nouveau, si ça fait longtemps, je vais dire une chose, c'est la plus belle chose sur la terre, puis c'est la plus difficile, de vivre unis ensemble pour Jésus. C'est la plus belle, comme avoir des enfants, c'est la plus belle chose, puis la plus difficile. Mais il n'y a rien qui empêche Dieu de sauver. Isaïe 59 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. » Donc, rappelons-nous de ça, que le fruit des baptêmes, le témoignage de Matthieu, de Cynthia, nos propres vies sont le résultat de l'amour persévérant, acharné, folle de Dieu pour les êtres humains. Son bras n'est pas trop court. Son oreille n'est pas trop dure. Donc, je m'appelle Maxence, je suis français d'origine, je viens de la France, je suis arrivé au Québec il y a 10 ans. J'ai rencontré ma femme 1 an et demi après être arrivé au Québec, ma femme Belinda.
On a 3 petits garçons, Axel, Wesley et Miles, qui ont Axel 7 ans, Wesley a 5 ans et Miles 3 ans, notre petit dernier. Je suis venu au Canada en fait parce que je voulais, mon rêve c'était de devenir pilote d'avion. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire en venant au Canada. Aujourd'hui, je vis mon rêve pour ça. Puis, c'est ça, donc ça c'est un peu mon background. Pour mon arrière-plan spirituel, quand j'étais adolescent, donc avec mon père et sa femme, on allait à l'église évangélique en France, dans le nord de la France. On y allait pendant quelques années, comme ça, tous les dimanches on y allait, puis à chaque fois qu'on sortait de l'église, je me sentais bien, je me sentais joyeux, j'aimais ça. Je peux pas dire que j'avais une foi extrêmement développée, je sais juste que j'aimais ça, je me sentais bien à chaque fois. Et après ça, en grandissant, vers la fin de mon adolescence, on a juste arrêté d'y aller. Et puis là, je suis devenu adulte, j'ai fait mes choses un petit peu, je suis rentré dans l'armée en France et puis j'ai juste en fait perdu toute foi complètement. J'ai juste arrêté de croire réellement. Ça a duré en fait assez longtemps parce qu'après, quand j'ai rencontré Belinda, j'ai commencé juste à croire un peu plus au spiritualisme, à penser qu'il y avait des choses qui existaient au-delà de ce qu'on pouvait voir. Mais c'était pas relié à l'église. Et puis, arrivé la Covid, Belinda, ma femme, a ressenti l'appel de Jésus, elle s'est rapprochée de Jésus, a commencé à parler de Dieu, etc. Puis je disais que j'étais pas à l'aise à parler de Dieu personnellement, mais que j'étais très ouvert, puis que je voulais l'accompagner là-dedans. Mais graduellement, j'ai commencé à prier le soir. En fait, elle m'a inspiré là-dedans, puis j'ai commencé à prier le soir, même si la croyance n'était pas vraiment là pour moi. Et puis, un soir, j'ai demandé de l'aide à Jésus, en fait, et puis je priais mon Père, je priais à Jésus et à Dieu, et en fait j'ai entendu « regarde vers moi ». Et ça a été l'élément qui a fait que je ne pouvais plus nier, que je savais que c'était là, que Jésus était là. Je ne sais pas comment dire que je l'ai entendu, j'ai juste entendu « regarde vers moi », puis c'était tellement pertinent par rapport à ce que je demandais que je ne pouvais pas l'ignorer, c'était pas un hasard. J'y pensais depuis un certain temps. Il y a certaines choses qui me bloquaient un peu dans le sens que beaucoup de passages de la Bible que j'avais beaucoup de mal à assimiler, etc. Mais je savais que je voulais me baptiser, je voulais aller vers Jésus parce que je savais qu'il était vrai, je savais que depuis cette prière-là, et puis pas seulement en réalité, il y a énormément de prières que j'ai fait où j'ai eu des réponses, en réalité plein de choses incroyables qui me sont arrivées dans ma vie et qui arrivent sans arrêt en fait depuis qu'on a repris, depuis qu'on s'est donné à Dieu. Plein de belles choses qui arrivent dans nos vies. Qui fait que je ne pouvais pas ignorer, puis j'étais persuadé que Jésus était là pour nous. Mais je me sentais comme... Il y a certains passages dans la Bible, comme j'expliquais, que j'avais de la difficulté à croire, etc. Puis donc j'ai appelé mon père qui, lui, s'est baptisé en France il y a 4 ans, de son côté. Et puis mon père, on ne s'est pas parlé pendant 8 ans. Il était marié donc, depuis 30 ans avec une femme qui était vraiment très difficile. Donc ça a coupé le lien de père à fils avec mon père. On ne s'est pas parlé pendant 8 ans, puis là, ils se sont séparés, on s'est retrouvés donc il y a un peu moins d'1 an. Et puis lui, de son côté, il est tombé vraiment profondément dans la foi de Jésus. Il s'est baptisé, etc. Donc là, je l'ai appelé. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense le faire, mais je me sens comme si j'avais pas le droit parce que j'ai pas... il y a certains passages de la Bible, j'ai de la difficulté à croire. Il m'a dit, c'est correct, tu fais-le, et puis tu vas voir que tu vas comprendre après. Et là, je dis, ok, c'est bon, je le fais. Là, je t'ai appelé David juste après pour te dire que, en fait, j'avais entendu que tu avais parlé du baptême chez toi le dimanche précédent, et ça, je me suis dit, j'ai senti l'appel que c'était pour moi, mais je me sentais comme j'avais pas le droit, et finalement, en parlant à mon père, j'ai senti que non, c'était correct de le faire finalement. Fait que dans le fond, le fait d'accepter que Jésus a donné sa vie pour moi, puis ce que je trouve incroyable dans tout ça, c'est qu'effectivement, même sans avoir été dans la foi, puis même sans avoir été vraiment un suivant de Jésus pendant toutes ces années, j'ai reçu énormément de cadeaux pour lesquels je ne me rendais pas compte d'où ça venait, jusqu'à ce que maintenant je réalise d'où ça vient. Je me réalise que tout ce temps-là, en fait, ça venait de Jésus et que je recevais tous ces cadeaux dans ma vie, pas parce que j'étais chanceux réellement, parce qu'il m'aimait. Et puis ce qui est beau, c'est qu'effectivement, je ne le méritais pas nécessairement parce que j'avais pas nécessairement cette foi puis ce comportement au fond, qui faisait que je le méritais, mais pareil, je le recevais. Et donc aujourd'hui, ce que ça me donne, c'est que là, je réalise en fait d'où ça vient. Et ce que je me dis, c'est que je veux le remercier pour tout ça. Et en le remerciant pour tout ça et en venant à l'église, ce que je comprends, c'est ce que je peux faire pour le remercier. Puis
devenir une personne à son image. Dans le fond, je pense que c'est la bonne façon de le remercier. Absolument, le baptême, c'était ma façon de montrer que je lui fais confiance, puis que je sais que je le laisse me guider dans ma vie, dans où est-ce que je vais m'en aller, puis les décisions que je prendrai, etc. Je sais que je peux mettre ça sur lui parce que notre meilleur intérêt, je me sens plus tout seul maintenant. Je m'appelle Marie-Ève, puis je viens d'une famille qui était chrétienne. Mes deux parents, ils n'allaient pas à l'église, mais ils croyaient très fort en Jésus. En fait, ils avaient arrêté. Mais à nous, leurs enfants, ils nous enseignaient de parler à Jésus, de faire des prières, toutes les histoires bibliques. Puis, tranquillement, quand j'étais adolescente, j'ai voulu savoir, oui, mais c'est quoi les croyances? C'est quoi le Dieu que mes parents croient? Donc, c'est qui Jésus? Puis, je suis allée à l'église avec ma meilleure amie. Puis, à ce moment-là, je suis restée 2 ans à aller tous les dimanches à l'église. Mais j'ai été comme... Mon cœur s'est fermé quand j'ai senti les jugements, quelque chose que moi j'ai perçu comme des jugements que les chrétiens pouvaient avoir sur les autres. Puis moi, je ne connaissais pas beaucoup de chrétiens quand même, à part ma famille. Puis ça m'a blessée. Alors, je me suis comme retirée. Puis je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui voulait vraiment vivre la romance. Alors, j'ai délaissé l'Église, puis je suis allée suivre mon cœur, faire ma propre voie. Puis là, je me suis retrouvée dans un espace où j'étais vraiment perdue. Après l'université, j'étais allée en Nord, j'avais suivi ma voie. Puis j'étais allée faire un voyage en Inde. Mais je connaissais rien, je croyais plus en rien. Puis en Inde, j'ai découvert la méditation, puis ça m'a intéressée au niveau du yoga aussi. Donc quand je suis revenue, je me suis dit, c'est clair, là, je veux faire du yoga. J'ai découvert les psychédéliques aussi. La méditation, ça a fait que j'avais plus peur de ce qu'il y avait dans ma tête. Alors je me suis dit, let's go, je peux prendre des choses, puis ça me fait plus peur. Mais ça a été un été intense, puis après ça... J'ai rencontré quand même mon amoureux qui est devenu le père de mes enfants, qui était aussi dans une démarche similaire. Alors, on a commencé à aller ensemble au yoga. On est devenus finalement un prof de yoga ensemble. Puis, à travers ça, je vivais de plus en plus des gros highs spirituels. Je me basais vraiment... c'est ça que je pensais qui était la bonne chose. J'étais comme en train d'avancer sur mon chemin spirituel, puis je pensais que c'était normal de vivre des gros highs, puis après des gros downs, puis d'accueillir toutes ces émotions-là. Puis je pensais que c'était bon, que j'étais en train de m'améliorer comme personne. Puis, à un moment donné, j'étais enceinte de mon 2e enfant. On venait d'arriver à Val-David. On avait acheté une belle maison qui était comme... J'étais amoureuse de mon chum, puis là, je trouvais que c'était tellement magique d'avoir un 2e enfant ensemble. Puis à ce moment-là, il m'a annoncé qu'il voulait ouvrir notre couple. Puis moi, je me suis assise en méditation là-dedans, puis j'ai comme décidé que oui, c'était correct. On allait vivre cette expérience-là. Je savais que ça allait être difficile, mais c'est comme si je pensais que ça allait m'améliorer dans mon chemin spirituel. Puis finalement, dans le fond, cette grande aventure-là a débuté, puis a amené beaucoup de drames dans ma vie, puis des situations où finalement, ça allait débouler. Des fois, au début, c'est moi qui ai eu finalement des belles expériences avec un amoureux que j'ai eu pendant 3 ans. Puis mon chum, lui, c'était très, très difficile à ce moment-là. Puis à travers tout ça, on se basait toujours sur notre propre alignement intérieur. On essayait de se recentrer de toutes les manières qu'on pouvait. Finalement, pour moi, ça a été juste de pire en pire, finalement, après le petit high du début, là. Au lieu de... Puis, tu sais, j'avais vraiment basé beaucoup de ma vie sur ça, sur la famille que j'étais en train de créer en polyamour.
avec mes enfants. Puis mes enfants étaient ébranlés là-dedans, veux pas, à cause que leurs parents vivaient beaucoup d'émotions. Puis, à un moment donné, moi, je voulais plus, mais mon chum, il voulait encore vivre ça. Puis pour moi, c'était difficile. Puis à ce moment-là, je suis tombée enceinte, puis j'ai pas été capable de garder le bébé parce que c'était trop difficile émotionnellement. Puis j'ai pensé que j'allais devenir vraiment folle. Puis je pensais jamais de me faire avorter dans ma vie parce que quand j'étais petite, je trouvais ça pas cool. Je me disais, c'est dans mes plate que dans notre société, il y a autant de gens qui acceptent comme l'avortement, ou qui passent à travers ce passage-là d'avortement, parce que je me disais, les gens, ils choisissent l'avortement parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils sentent pas qu'ils peuvent garder le bébé. Mais tu vois, moi-même, je me suis retrouvée finalement là, dans une situation que j'aurais jamais cru. Je remettais toute ma vie en question. J'avais plus de stabilité. Je savais même pas si j'allais rester dans la maison qu'on avait achetée. À un moment donné, je vivais des émotions tellement intenses que je pensais pas que j'allais survivre, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me sépare de mon amoureux avec qui j'ai des enfants. Puis au moment qu'on s'est séparés, en fait, on a conçu un bébé. Puis là, j'ai eu un accident d'auto pas longtemps après, où je suis allée à l'hôpital. Puis à l'hôpital, j'ai appris que j'étais enceinte. Mais ce que je sais, c'est que cet accident-là, pour moi, c'était symbolique d'avoir frappé un mur. Puis que vraiment, je pouvais pas aller... Ça pouvait plus continuer. Il fallait que je retrouve d'autres bases, d'autres ancrages, parce que en suivant cette voie-là, dans le fond, ça m'avait perdue. Puis, non, finalement, c'était comme une bonne chose parce que à l'hôpital, j'apprenais que j'étais enceinte, puis j'ai choisi que j'allais garder cet enfant-là, peu importe qu'est-ce qui se passait, peu importe si je restais avec mon amoureux ou pas, peu importe ce qui se passait. C'était comme si il y avait deux anges qui étaient venus, qui m'avaient sorti de l'auto, puis qui m'avaient dit « Là, t'es en vie, t'es chanceuse d'être en vie, tu portes la vie, comme accepte qu'est-ce qui est là pour toi. Puis on va prendre soin des circonstances matérielles, là. Inquiète-toi pas. » Fait que j'ai gardé le bébé, je suis vraiment contente. Puis aussi, ça m'a amené à un espace où ma mère elle venait de déménager à Saint-Jérôme, puis j'ai été invitée. Elle m'a dit « Viens donc à l'église, là, Ecclésia, c'est le fun. Le pasteur, il a ton âge, il y a des jeunes enfants aussi. Puis il y a plein de familles avec tous des enfants. Puis dans mon entourage, dans le monde du yoga, il n'y avait pas beaucoup de familles unies, ni des familles unies qui ont plusieurs enfants. Fait que je me suis dit, ça va m'inspirer de me regrouper avec des gens qui sont capables de faire de rester ensemble puis d'élever des enfants dans un climat de paix, d'amour. Puis, tranquillement, pas vite, moi, j'avais pas remis en question toute ma vie, mais je cherchais beaucoup qu'est-ce qui m'amène de la paix. Puis je savais que Jésus, c'était un allié. Mais j'étais dans une illusion. C'est comme s'il y avait encore un voile autour de moi. Puis ce que je voyais, là, c'est comme si il y avait toutes mes croyances du New Age, que je dirais, mais dans le fond, c'est de yoga, de méditation, des choses que je ressentais, d'énergie. Il y avait comme toutes ces croyances-là, puis il y avait Jésus. Puis je savais que Jésus puis ces croyances-là, ça ne fit pas ensemble parce que Jésus a demandé, en tout cas qu'on renonce à ça, mais je lisais pas la Bible encore. Puis je m'étais dit, bon, ben il y a comme Jésus, puis il y a ces choses-là. Puis c'est comme le yin puis le yang. J'avais réalisé que c'était des opposés, que ce que je recevais à l'Église, c'était le contraire de ce que moi j'enseignais. Mais je me disais, ben ça se balance, ça m'amène de l'équilibre, ça m'amène plus de paix. Fait que c'est bon. Mais là, la vie suit son cours, puis moi et mon amoureux, finalement, on reste ensemble. Puis on a ce petit bébé-là, puis on travaille fort, puis il y a des mois où on a du grand froid. Mais moi, je reste là avec cette vision-là que c'est bon, puis que c'est correct.
puis qu'il faut qu'on reste ensemble. Puis, finalement, l'année dernière, je retombe enceinte à un moment où, dans notre vision, on ne pensait pas nécessairement de continuer notre famille, d'agrandir notre famille maintenant. Puis moi, je me dis, non, ça ne fit pas avec... Si je me dépose dans tout ce que je crois, mais il y a quelque chose qui me disait, non, débarrasse-toi de cette petite crevette-là, c'est pas bon pour toi. Comme si moi, j'étais plus importante que la vie, tu sais, qui veut exister à travers moi. Mon mental n'était pas capable de concevoir la beauté de ce qui était préparé pour moi, ce que je comprends maintenant que c'est comme le plan de Dieu. Je m'alignais pour me faire avorter encore, même si là, il n'y avait pas de gros drame, même s'il n'y avait rien de spécial. C'est comme si c'était facile de se dire, ben pourquoi je continuerais à agrandir ma famille? J'ai déjà tout ce que je veux, tu sais. Mais je suis venue m'asseoir ce dimanche-là à l'église. Puis je me suis dit, là, le pasteur va dire des choses en avant, c'est merveilleux, mais j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Je suis venue vraiment pour parler à Jésus, pour demander à Jésus, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Parce que moi, j'ai pas de repère qui me... Même si je basais ma vie sur la vie, mais je me rendais compte que là, dans ce choix-là, j'avais pas de repère pour savoir ce que je garde l'enfant ou pas. Puis j'étais en train de vouloir l'assassiner. Encore! Fait que là, j'ai comme senti comme si Jésus il me parlait, puis comme s'il me prenait dans ses bras, puis il disait « C'est correct, t'as pas besoin de faire ce choix-là. Il n'y a personne qui devrait avoir à choisir ça. » He rides on the clouds. OK, c'est clair. Puis j'ai gardé mon bébé, puis tout est resté comme ça, là. Je ne suis pas retournée à l'église de l'année. Jusqu'à temps que mon bébé naisse. Puis là, c'est mon chum qui a jamais été chrétien, ses parents étaient athées, qui s'est mis à avoir des grands questionnements sur la Bible. Tout d'un coup, il voulait savoir, est-ce que la Bible, c'est la vérité ou pas? Il s'est mis à lire la Bible, ça m'a tellement inspirée. Je me suis mis à la lire, moi aussi. J'ai découvert des livres sur les premiers chrétiens, des choses vraiment historiques. Puis j'ai réalisé que c'est là que vraiment le voile s'est levé, parce que c'était comme, hey, je croyais à des affaires qui sont basées sur rien. Mais Jésus est venu sur terre, puis ça, c'est vrai. Puis il a partagé son message à des gens. Il y a des milliers de personnes qui l'ont entendu, qui l'ont vu. Il y a 4 témoins qui ont laissé un témoignage écrit qui est béton, puis qui a été recopié dans des tonnes de langues, puis qui n'est pas modifié. J'ai été juste tellement touchée. Puis c'est là que je l'ai réalisé. Jésus est tellement important. Je peux me fier à lui, puis je peux lui confier ma vie, puis il va m'emmener à bon port. Il va prendre soin de moi, de ma famille, de ma sécurité, puis c'est correct. Je peux laisser tomber mes gardes. Dans le fond, les fruits que j'ai reçus de Jésus, c'est d'être enfin heureuse d'être maman. D'être enfin heureuse, mais vraiment heureuse, parce que j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé mes enfants, mais je me sentais toujours divisée entre ma pratique spirituelle ou ma carrière, puis mes enfants. Je me sentais que j'allais pas m'accomplir comme femme pleinement si j'étais juste à la maison. Puis là, maintenant, c'est comme si je veux plus rien d'autre. Je veux juste être au service. Puis je trouve une joie tellement grande là-dedans. J'avais jamais pensé d'être autant heureuse que ça. Puis, une stabilité. C'est comme ma demeure n'est pas en péril. Je reste les 2 pieds tellement solides, puis tellement ancrée dans la foi. C'est comme, ça me dérange pas, ça me fait plaisir d'aller prendre soin de tout ce petit monde-là, puis prendre soin de mon amoureux. C'est juste... C'est spécial, puis je vis plus des gros highs et des gros downs, c'est fini. Ça s'est arrêté du jour au lendemain dès que j'ai confié ma vie à Jésus. Alors, mon espérance que j'ai, c'est de savoir que lui est venu sur Terre, qui a souffert, qui a partagé une très bonne nouvelle, mais qui a aussi souffert énormément pour mes péchés.
pour les péchés de toute l'humanité, en fait. Quand je vis des choses difficiles, mais je peux me référer à ça puis me dire hey, c'est vraiment pas si pire que ça. Premièrement, qu'est-ce que je vis? Comparé à lui, tout ce qu'il a vécu pour les gens. Puis, c'est ça, je me demande plus comment est-ce que je vais faire pour m'aimer moi-même. Je me dis, ben c'est génial lui-même. Puis, j'ai de la valeur juste. J'ai juste de la valeur, puis j'ai plus besoin de me prouver à personne. Ça me donne juste confiance qu'on n'est pas ici pour rien, puis que ça ne s'arrête pas à la fin de notre mort. Moi, c'est Jennifer. Je viens récemment de réclamer mon nom parce que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je viens d'Ottawa, Ontario. J'étais là presque toute ma vie. J'ai voyagé beaucoup. J'ai habité pour un moment en Bretagne. Ouais, alors mon background de tout ce qui est religion. J'étais élevée dans une église catholique ou une école catholique. Mes parents n'étaient pas vraiment croyantes, nécessairement. Ma grand-mère, oui, très. Mais j'étais juste à l'école catholique parce que c'était comme la bonne école. Alors, j'étais baptisée pour cette raison-là. Mais c'était quand même, ils ont nous amenés à l'église. J'ai trouvé ça très plate. J'ai vraiment pas... ça ne résonnait pas du tout pour moi. Puis c'était un moment où j'avais 16 ans, je me souviens, j'avais une prof de français qui s'appelle Madame Bourbonnet, qui, au lieu de nous enseigner français, elle avait nous amené dans la chapelle à l'école pour nous enseigner le yoga. Puis c'était à ce moment que j'étais vraiment intéressée. J'ai trouvé quelque chose qui était très différent que ce qu'on a appris à l'église, qui n'était pas grand-chose, honnêtement. On n'a jamais ouvert la Bible. Pour moi, dans le temps, l'église, tu sais, même de dire le nom Jésus, je n'entends pas souvent le nom de Jésus, beaucoup de sa mère, beaucoup de punition, beaucoup de culpabilité, beaucoup de culpabilité et de sentir qu'on ne peut jamais bien fait, mais pas comme assumer ça comme on est des êtres humains, on est des pécheurs, c'est normal, Jésus t'aime quand même. C'était très négatif et très lourd d'être chrétienne. La pandémie a beaucoup changé ma vie. Comme ça a changé la vie de beaucoup de monde, j'ai commencé à comprendre à quel point on est dans les ténèbres, on est influencé, tu sais, on est vraiment 2023, on est là. Il y avait un moment que j'étais en train de perdre mon esprit, je peux dire ça comme ça, lose my mind, parce que tout, en fait, ça semblait que tout était l'opposé de ce que j'ai croyé pas mal toute ma vie. Quand je parle de le moment où j'ai découvert le yoga, puis découvrir méditation et que ça, c'est le chemin de tourner vers l'intérieur, puis toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, puis c'est nous les rois, les reines de nos propres vies. Et j'ai réalisé que c'est pas mal l'opposé qu'on apprend dans la Bible. Le livre que j'ai lu a fait une comparaison de tout ce qui est New Age, tout ce qui est occulte et tout ce qui est dans la Bible et comment ça ne fonctionne pas du tout. Quand on voit les gens, les chrétiennes qui font le yoga, ils nous montrent... Puis moi, j'avais toute cette connaissance de c'est quoi, évidemment, le yoga. J'ai beaucoup lu le Bhagavad Gita, tous les textes hindous. J'étais vraiment immersée dans ce monde-là, même pas juste comme prof de yoga, mais c'était vraiment... j'étais une hindoue pratiquante à un moment donné. J'étais je veux dire l'église, mais je ne sais plus ça, au temple, au temple hindou pour offrir les bananes aux singes
au dieu de singes, Hanuman. En tout cas, ouais, j'étais vraiment immersée dans ça, puis j'ai croyé que c'était ça. C'est drôle parce que même si maintenant je veux pas voir comme le côté culpabilité, c'était vraiment ça, c'était vraiment lourd pour moi de penser avec tout ce que je faisais toute ma vie, toute ma carrière, parce que j'ai découvert le yoga à 16 ans, mais j'ai commencé à enseigner yoga, ça fait 10 ou 12 ans. J'avais beaucoup d'élèves. J'ai même écrit un livre pour parents sur le sujet de yoga et Ayurveda, comment élever tes enfants dans ce chemin. J'ai enseigné au début beaucoup les enfants, les nouvelles mamans. Puis j'avais pensé que c'était vraiment la vérité. Alors, tu sais, de découvrir tout ça, c'est sûr que j'ai senti stupide, naïf et coupable. Et vraiment que j'ai fait une gaffe d'amener tout, parce que c'était beaucoup de monde. C'est pas comme j'avais une classe de yoga pour 1 an. C'est vraiment une carrière assez longue à plein temps. Et j'étais vraiment... Tu sais, il y a des places où tu peux prendre des cours de yoga où c'est vraiment plus focus sur le corps, puis on fait des étirements, mais pour moi, c'était vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça le yoga, point final. Mais pour moi, c'était la religion pour moi, puis c'est la religion que j'ai enseignée. C'était vraiment le but de connecter avec Dieu et une manière de penser comme Dieu et nous, on est Dieu. C'est vraiment une idée complètement opposée de ce qu'on voit dans la Bible. Puis ça fait 2 jours qu'une de mes élèves m'écrivait pour dire qu'elle rêvait de moi, qu'elle était dans une retraite ayahuasca avec moi, puis c'est moi qui gérais le retraite ayahuasca. Il faut que je réponde puis dire non, c'est vraiment pas ça. Je suis pas là, je suis plus là en tout cas. D'avoir trouvé Jésus ou d'avoir été trouvé par Jésus, il y a une humilité, il y a une paix. Pour moi, d'arrêter de tout contrôler, comprendre que c'est Dieu qui est en charge de tout, puis c'est plus moi. C'est une liberté pour moi. Pour beaucoup de monde, c'est comme... et pour moi, au début, c'était un des points de résistance le plus grand pour moi parce qu'on est tous enseignés, élevés, comment il faut prendre charge de nos propres vies, puis c'est nous qui sommes en train de tout faire. Puis j'ai pensé à ces questions. Je suis en contrôle de quoi dans ma vie? Puis il n'y a honnêtement pas grand-chose. Je peux un peu contrôler qu'est-ce que je mange et quand je lève le matin, mais à part de ça, c'est Dieu qui est en charge, puis c'est pas quelque chose qu'on veut admettre au début. La baptême, pour moi, c'est arrivé vite, hein? C'est arrivé très vite. Puis je pense qu'il y a comme il y a une pensée. Il faut baptiser pour aller au ciel. C'est pas ça de tout pour moi parce que je sais que c'est pas la vérité. Mais c'est un peu ça, les gens autour de moi. Comme j'ai dit à ma mère, je vais être baptisée. Puis j'ai pas vraiment partagé ce cheminement de tout avec elle, de tout. Puis j'ai dit, je vais être baptisée. Puis elle était contente, mais en même temps, elle dit, mais tu es déjà baptisée. J'ai dit, oui, mais c'est parce que tu m'as baptisée quand j'étais un enfant. Puis je savais pas qu'est-ce qui se passait. Maintenant, je suis une adulte, je peux choisir de nommer devant tout le monde, ou au moins nommer devant la congrégation que c'est Dieu maintenant qui est en charge, c'est Jésus qui est en charge maintenant. Puis pour moi, c'était important, même si c'était pas nécessaire, j'étais pas sur l'impression qu'il faut que je fasse ça. C'est pas qu'est-ce qu'on fait qui nous pardonne, on est pardonné. C'est une déclaration publique qui était importante pour moi pour avoir comme une espèce de accountability, pour vraiment, OK, je suis sérieuse. Parce qu'au début, tu sais, mon petit entourage, mes enfants me regardaient, OK, maman est en train d'avoir une autre phase. Mais pour moi, c'est pas une phase, c'est vraiment, ça commence ici, puis ça finit ici. Puis c'est ça ma nouvelle vie. Et je sens, tu sais, c'était très vite, mais je sens très vite que j'ai une nouvelle vie.
Tu sais, j'ai découvert le yoga à 16 ans, maintenant j'ai 40 ans. Et j'étais vraiment dans ce monde New Age yoga avec les cristals, puis les cartes tarot. Vraiment, j'ai fait tout. J'ai cherché, médité, j'ai cherché. Et c'est comme j'ai jamais vraiment compris. Et je vois des gens autour de moi aussi qui sont en train de chercher. On n'est pas contente, on n'a pas un paix. Tu sais, j'étais une prof de yoga j'ai disais des choses, j'ai prêché des choses au niveau de compassion, puis paix, puis j'ai pas compris. Puis quand les gens me regardent en transition maintenant, c'était très vite, hein, on parle de 3-4 mois, de même pas comprendre que Jésus était une vraie personne, de vraiment penser que c'était un débat. Que, ouais, peut-être il n'a pas existé, peut-être, tu sais, je savais même pas qu'il était un être humain qui était là sur la terre. De où je suis rendue, 3 ou 4 mois plus tard, c'était quelque chose que j'ai compris, pas tout de suite, mais c'était beaucoup plus rapide de comprendre c'est quoi d'être une chrétienne que d'être dans ce monde tellement flou. Tu sais, il y a rien en dessous de nos pieds dans ce monde. C'est vraiment n'importe quoi. On peut choisir tout ce qu'on veut de cette religion qui vient de l'Est, puis ça, puis on essaie de faire un mélange, puis c'est ça, pour beaucoup de monde, c'est ça qu'on pense que c'est la liberté, qu'on peut choisir notre propre chemin. On peut construire notre propre chemin de n'importe quel morceau qu'on veut mettre, mais à la fin de la journée, il n'y a pas grand-chose en dessous de nos pieds. Pour moi, de suivre cet homme, Jésus, au début, c'était pas évident parce qu'il y avait quand même le patriarche, il y a quand même le truc d'avoir un homme qui est en charge de ta vie. J'étais vraiment pas bien avec. J'étais vraiment mal à l'aise. Tu sais, j'ai trouvé Jésus puis mon père dans la même semaine. C'est la semaine que la semaine que j'ai trouvé Jésus. J'ai texté mon père, que j'ai pas parlé avec depuis très longtemps, pour dire que je vais être baptisée. Et on parle tous les jours depuis. J'aurais jamais pensé de retrouver mon père, ni suivre Jésus, surtout pas la même semaine. Mais c'est ça, c'était difficile pour moi de suivre cet homme-là comme une figure de père, parce que j'avais ce truc avec mon propre père, mais c'est comme tout est comme réglé au même moment. Et j'ai vraiment aimé l'image de Jésus comme le berger, puis nous comme des moutons, même si on ne veut pas être des moutons. C'est maintenant, je comprends. On est tous des moutons, en fait. Tous les êtres humains sont des moutons, il faut juste choisir qui on va suivre. Puis moi, je suis beaucoup plus à l'aise de suivre Jésus que beaucoup d'autres options. Grace alone, through faith alone, in Christ alone, now, home, now, forever, and this we know, the cornerstone is Christ alone.